Bonjour, dans cette vidéo que j'espère rapide, je voudrais rappeler d'une manière succincte et rapide les champs qu'on remplit lorsqu'on ouvre un nouveau message. Nouveau message, il y a les champs qui sont A, CC, CCE, objet, etc. Mais avant de commencer, je dois vous rappeler qu'il faut vérifier deux choses, c'est très important. La première chose, c'est de vérifier que le nom qui va s'afficher lorsque vous envoyez le message est le bon. Ça veut dire qu'il est professionnel, ça veut dire qu'il respecte la règle P, prénom majuscule, nom de famille en majuscule. Pour vérifier ça rapidement, il faut dans votre compte Gmail, il faut aller dans la roue, dans paramètres, il faut aller voir tous les paramètres et il faut aller voir dans le quatrième onglet qui s'appelle compte et importation. Compte et importation, je clique. Il faut juste aller voir, modifier les informations. Vous n'êtes pas obligé de rentrer, il faut juste vérifier que le nom, c'est lui qui va s'afficher aux gens. Pardon, c'est celui-là qui va s'afficher aux gens. Donc, c'est très important, il faut modifier si ce n'est pas le cas. Donc, pour modifier, vous cliquez là-dessus. Et alors, je ramène ça ici. Si ce n'est pas bon, vous cliquez là-dessus et vous changez votre prénom, première lettre. Donc, c'est votre prénom comme ça, première lettre, et nom de famille en majuscule. Et vous cliquez sur valider. J'annule. Je reviens dans la boîte de réception. J'ai fait un nouveau message, c'est pas le but. Boîte de réception. Le deuxième point important que je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé pour que ce soit professionnel, c'est de faire ce que j'ai fait, de préparer une signature. C'est quoi une signature? C'est un message où je peux ajouter ce que je veux dedans, mais que chaque fois que je réponds à quelqu'un ou que chaque fois que je clique sur le message, il s'ajoute. Généralement, les gens l'utilisent pour mettre les coordonnées professionnelles, numéro de téléphone, donc c'est vachement pratique. Comment faire tout ça? On peut avoir plusieurs adresses, signatures, plusieurs vraiment. Donc les signatures sont là, comment le faire? Il faut pareil dans paramètres, voir tous les paramètres, rester dans général, descendez tout en bas, tout en bas. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça aussi écrit, là aussi écrit signature. Donc vous remarquez là, j'ai une seule signature, donc je peux avoir plusieurs. Et que je peux modifier à tout moment en cliquant sur le stylo ici. Et je peux ajouter d'autres signatures si je veux. Donc si vous voyez le besoin de changer votre signature, votre message qui s'ajoute à chaque fois, pourquoi pas? Moi par exemple j'ai un message professionnel mais pour le travail 1, pour le travail 2, etc. On peut avoir plusieurs signatures. Vous, ne vous compliquez pas la vie, il faut avoir juste une seule signature. Moi je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui parle de la signature. Il faut le faire une seule fois. Attention, cette signature n'est pas automatiquement ajoutée dans votre smartphone, c'est autre chose. Si vous utilisez votre smartphone, il faut refaire tout. D'accord? Il faut refaire tout parce que c'est pas la même signature. Donc je reviens dans boîte de réception, c'est ça le sujet de notre vidéo, c'est lorsque je clique nouveau, je mets ici nouveau. Donc là vous remarquez que par défaut, il vous affiche que le A, mais à droite on voit CC. Et CCI, généralement les gens n'utilisent pas. Donc on va parler d'abord sur le A. Pourquoi on utilise le A? A ça veut dire en anglais tout. À qui vous voulez envoyer le message? Toutes les personnes à qui vous voulez envoyer le message, vous pouvez le mettre ici. Il suffit d'ajouter leur adresse. Ce qui est bien avec Google ou n'importe quel autre outil, c'est que si les gens, vous les connaissez, dès que vous commencez à écrire, il le reconnaît. Moi je vais essayer par exemple prof. Il ne reconnaît pas prof, c'est dommage. Je vais essayer par exemple, je pense qu'il y a ici, il n'y a pas de contact, mais je vais essayer élève1.decanu@gmail.com. Donc il la reconnaît, vous voyez là, donc le 1, hop, je l'ajoute. Je vais aussi l'envoyer à élève2.decanu@gmail.com. Il l'a reconnu. Voilà, il a même reconnu la photo parce que ces gens-là sont dans le contact. Je vais encore ajouter élève 12. Je vais faire élève 13 parce que ça n'existe pas. Élève 13.decanum@gmail.com. Je sais pas comment il l'a inventé, mais élève 13, est-ce que je l'ai fait peut-être? Je vais faire élève 50.decanum@gmail.com. C'est bizarre, il a reconnu comme ça chez Gmail. D'accord. Bref, vous voyez là? Donc il y a 4 personnes. Le message est envoyé à 4 personnes. On dit
que les destinataires principaux sont dans A. En anglais, c'est to. Faites attention, ces 4 personnes, même s'ils ne se connaissent pas, ils vont tous se voir. Ça veut dire qu'ils vont récupérer leur adresse respective. Donc parfois, on peut envoyer involontairement un message à plusieurs personnes et tout le monde va voir tout le monde et tout le monde va récupérer les emails des autres. Faites attention à ça. Donc si les gens ne veulent pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, ça c'est les destinataires principaux. Imaginons que la personne elle a un besoin, et ça arrive beaucoup dans le milieu professionnel, d'adresser un message à une autre personne, mais c'est pas elle qui est destinée par le message, c'est juste pour l'informer. Et bien on le met où? On le met dans CC. CC, ça vient de copie carbone en français, ou dans l'anglais carbon copy, c'est pareil. Imagine que je mets élève 5.dknum@gmail.com. Donc celui qui voit le message, il va comprendre que élève 5 n'est pas le destinataire, c'est pas à lui. Celui qui a envoyé le message, donc rappelez-vous ici, avec le Gmail, webmail, il n'y a qu'un seul expéditeur, c'est votre compte, donc c'est élève 3. Et il a envoyé le message à élève 5 juste pour l'informer. Pour vous donner encore une idée, imagine qu'il informe aussi à une autre personne, à notre responsable par exemple, élève 7.dknum@gmail.com. Là, on peut dire à qui le message est envoyé. On dit ah, ça dépend. En tout, est envoyé à 6 personnes. 4 personnes en A, donc c'est eux les destinataires, pluriel, les destinataires principaux. Mais il y a 2 personnes, élève 5 et élève 7, qui sont comme destinataires pour information. Faites attention. Pareil, élève 5 et élève 7 se voient entre eux. Et tout le monde dans A et CC se voit. Autrement dit, toutes ces personnes se voient. Donc pareil, la même règle. Si vous ne voulez pas que les personnes sachent à qui vous voulez envoyer tout ça, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je termine par, supposons que la personne voudrait envoyer le même mail à une personne qui est par exemple élève 10, qui est le grand chef. Mais il ne veut pas que les gens dans A et dans CC sache qu'il l'a envoyé au grand chef. Donc il va cliquer sur CC. C'est quoi CC? Copie carbone invisible ou copie carbone cachée. Et en anglais on dit BCC. B ça vient de blind en anglais. Blind aveugle. Blind CC. D'accord? En cas où vous envoyez par une interface en anglais. Donc imagine que je mets élève 10.dknum@gmail.com. Donc là, monsieur élève 10.dknum, qui est le chef normalement, ou qui est le destinataire caché, il va voir que l'élève 3, qui a envoyé le message, a envoyé à 4 personnes comme destinataires principaux, et il a informé 2 personnes, le 5 et le 9. Mais personne de ces 6 personnes ne peut savoir que élève 3, il a envoyé le message à le chef élève 10. Pour vous compliquer encore les choses et mieux comprendre, j'ajoute dans copie carbone caché, élève 11.dknum@gmail.com et élève 12.dknum@gmail.com. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, le message, il est envoyé à plusieurs personnes. Il est envoyé principalement à 4 personnes dans A. Et il est envoyé pour information, ce n'est pas les destinataires principaux, à 2 personnes en C. Mais il est envoyé en copie carbone cachée à 3 personnes, le 10, le 11 et le 12. Ni le 10, ni le 11, ni le 12 n'est au courant de l'un de l'autre. Autrement dit, les personnes en CCI, en copie carbone cachée, ne se voient pas entre eux. Mais toutes les personnes, donc tous les destinataires en CCI vont voir ce qu'il y a en CC et en A. Voilà, c'est quoi A, CC, CCI. À vous de réfléchir pour différentes utilisations de ce type de champ, utilisé d'une manière intelligente et réfléchie.
Je vais revenir sur ça à la fin avec quelques astuces. Alors je termine un petit peu, donc lorsque j'ai rempli tout ça, d'ailleurs moi je l'ai fait pour vous expliquer, hein, mais je vous conseille de ne pas remplir ça, parce qu'on peut se tromper et cliquer envoyer par erreur. Ça il faut le laisser à la fin, vraiment à la fin pour faire ce que je viens de faire. Ce qu'il faut faire d'abord, il faut remplir l'objet. C'est quoi l'objet? C'est l'objet, on va le voir maintenant, c'est l'objet qui va sortir aux gens. Donc il faut faire un petit message, soit un message attirant, soit un message qui parle de quoi il s'agit. Demande d'information, devoir demander, demande de stage, un petit message bien écrit, quoi. C'est important, d'accord? Et après, il faut commencer à écrire votre message. C'est quoi un message professionnel? Un message propre. Toujours commencer par des bons français, bonjour ou bonsoir. Si vous connaissez la personne, ce sera parfait d'ajouter son nom. Donc bonjour madame. Si vous connaissez son nom, madame Dupont. Là, la personne, même si vous ne la connaissez pas, et vous avez écrit en tant qu'élève madame Dupont, elle va dire comment il connaît mon nom. Ça veut dire qu'elle a fait des recherches. Ça c'est sérieux. Donc je mets virgule, je laisse un espace. C'est important. Aérer un petit peu. Je lui dis, je vous écris pour répondre à votre demande. Imagine que madame Dupont, à votre annonce, par exemple, annonce, etc. Nanana, je vais faire des messages, etc. Vraiment un message propre, vraiment bien. Je laisse un espace. Alors, parfois, Google, il ajoute ça, il faut l'effacer, ça, les petits traits. Je reviens ici, je mets toujours, je termine par un message professionnel, par exemple, cordialement, ou bien à vous, cordialement, et je mets mon nom, élève, DKNUM. Voilà. Voilà un message professionnel. N'oubliez pas, si vous avez un fichier attaché à envoyer, donc il faut aller dans joindre le fichier. Il ne faut pas que votre fichier soit trop volumineux, quoi. Il faut que ce soit, rappelez-vous, de préférence en PDF, comme ça il sera lisible. Il ne faut pas que ce soit trop volumineux. Si volumineux, il y a d'autres outils par le cloud pour le partager. Sinon, il va bloquer les boîtes email des gens à qui vous envoyez. Donc voilà un message professionnel, rappelez-vous, d'accord? Un message professionnel. Alors, quelques astuces. Si je voudrais vérifier comment le message a été envoyé, eh bien, je peux me mettre moi-même en CC. Et donc, j'ajoute élève 3, donc mon propre message que j'ai utilisé, DKNUM, lui-même, je l'envoie lors de l'envoi. Je peux faire ça. Moi-même, j'envoie le message. D'accord? Donc, ce message, je l'envoie moi-même. Et comme ça, lorsque le message sort de chez moi, si tout va bien, je vais le recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé au destinataire, mais au moins, je peux, moi, voir comment le message a été envoyé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il a l'objet figure bien ou non? On va le faire tout à l'heure, d'accord? 2. L'astuce que je vous donne, si vous voulez que tout le monde là reçoit le message, mais on ne sait pas le message qui a été envoyé, eh bien, on peut mettre tout le monde en CC. Je ne sais pas ce que je peux le faire ici ou non. Oui, je peux le faire, vous voyez là. Je peux retirer tout le monde. J'ai tiré, même avec un smartphone, ça marche. Je retire tout le monde en CCI. Hop, vous voyez là. Ça marche, les mails, on peut l'envoyer comme ça. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas ça, hein, beaucoup de gens. Maintenant, j'ai mis tout le monde en CCI. La bonne nouvelle, c'est que personne ne peut savoir à qui j'ai envoyé le message. Les destinataires dans CCI, ils ne se voient pas entre eux. Bien sûr, c'est pas bien ça, hein, parce que là, on ne sait pas à qui le message a été envoyé. De préférence, il faut faire ce que j'ai dit, à qui le message a été envoyé, à qui je voudrais mettre en CCI, et qui je voudrais informer en copie carbone cachée. J'espère que vous avez compris. Cette vidéo est à présent terminée. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.